La saison 1 de Tokyo Revengers nous a offert une scène grandiose d'humilité. Épisode 19, Mikey est lâchement retenu par plusieurs ennemis tandis que Kazutora en profite pour le frapper avec une barre de fer. Ce dernier jubile de la situation, mais tout d'un coup, Mikey s'énerve, se libère et vient lui refaire le portrait avec un seul coup de pied surpuissant. Et bordel que ça fait plaisir. Et vous devez savoir une chose, c'est que ce n'est pas le seul exemple du genre dans la Japanimation. Luffy contre Bellamy, une bataille de volonté et d'orgueil. Bienvenue à Jaya, une île de pirates et de brigands. Au cœur de cet endroit, on y trouve une ville nommée Mocktown où la loi du plus fort règne. C'est ici que Luffy et son équipage croisent la route de Bellamy, surnommé la Hyène. Avec une prime de 55 millions de berries, ce dernier est l'une des figures montantes de la piraterie. Mais surtout, Bellamy est le parfait exemple de l'arrogance incarnée. Pour lui, le nouvel âge est celui des pirates pragmatiques où les rêves n'ont pas leur place. Ainsi, il se moque ouvertement de Luffy et de ses amis pour leur quête de Skypiea, les traitant de naïfs. Pour Bellamy, Skypiea, la cité d'or dans le ciel, n'est qu'une légende ridicule. Un rêve pour les faibles. Il rit, provoque et s'en prend physiquement à Luffy et Zoro, qui choisissent de ne pas riposter, gardant leurs yeux fixés sur leur objectif. Puisque, comme le dira Barbe Noire à ce moment-là, les gens ne cesseront jamais d'avoir des rêves. Et surtout, il y a certaines batailles qu'on ne gagne pas avec les points. Mais l'orgueil de Bellamy ne connaît aucune limite. Poussé par sa confiance aveugle en sa force et son pouvoir, le Spring Fruit, qui lui permet de bondir à des vitesses incroyables, il continue de provoquer Luffy. Pour Bellamy, c'est l'occasion de montrer sa supériorité, de prouver que dans ce nouvel âge d'or, seuls les forts, ceux qui écrasent leurs rêves, survivent. Seulement, la tension atteint son paroxysme lorsqu'il détruit le vaisseau de Montblanc Cricket et lui vole son or. Pour Luffy, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il décide qu'il est grand temps d'enseigner à Bellamy une leçon qu'il n'oubliera jamais. Tous deux se retrouvent alors face à face dans les rues de Mocktown. Tout le monde s'attend à un affrontement titanesque. Bellamy bondit, utilisant son pouvoir pour augmenter la force de ses coups. Mais Luffy, calme et concentré, esquive ses attaque avec aisance. Et puis, en un instant, tout est fini. Avec un seul coup de poing, Luffy met Bellamy KO, le faisant s'écraser au sol, inconscient et vaincu. Cette scène nous montre que la fierté mal placée peut facilement causer notre perte. Bellamy, malgré sa force, a sous-estimé Luffy. Il a pris à la légère les convictions et la détermination du capitaine des Mugiwara, qui, même lorsqu'il était ridiculisé, n'a jamais renoncé à ses rêves. Et dans le vaste univers des animés, nombreux sont les personnages qui, emportés par cette ivresse de puissance, se croient intouchables. Mais lorsque la réalité les rattrape, la chute est brutale. De Luffy face à Bellamy à d'autres confrontations mémorables, découvrons ensemble 5 autres personnages arrogants qui se sont fait démolir. Mais avant de passer au prochain, si vous êtes fan de manga, de bande dessinée ou encore de comics, laissez-moi vous parler de Dailyview. Ce dernier est une toute nouvelle application spécialisée dans les BD ou les mangas format numérique, que ce soit par page ou en scrolling vertical au format webtoon. En tant que lecteur, vous avez la possibilité de consulter plusieurs chapitres d'une œuvre avant de penser à l'acheter. Et si vous êtes auteur, vous pouvez postuler pour y publier vos histoires. Bref, pour résumer, l'interface est bien pensée, ça soutient les petits créateurs, mais qu'en est-il des histoires disponibles? Celle qui m'a le plus marqué, c'est Zombie Diary. On y fait la connaissance d'un jeune zombie appréciant le confort de sa vie silencieuse. Oubliant son passé et ignorant l'avenir, il savoure chaque instant de sa vie post-mortelle. Mais le calme est rompu lorsque l'armée envahit sa ville, déterminée à éradiquer sa race. Face à cette menace et à d'autres dangers qui surgissent, le jeune mort-vivant s'allie à d'improbables compagnons dans le but de survivre. Ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est qu'elle prend le genre à contre-pied. Ici, le héros est un zombie. Mieux que ça, alors que ses congénères se comportent en zombies clichés, lui est doté d'intelligence. Et du coup, ça développe tout un tas de nouvelles thématiques, notamment sur le fait de connaître son passé, mais aussi sa nouvelle identité. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger gratuitement l'application dans la description, ou alors directement sur l'Apple Store ou sur Google Play. Et en ce moment, vous avez moins 50% sur toutes les œuvres, alors profitez-en. Teruki contre Mob, le clash des titans psychiques. Dans Mob Psycho 100, certains personnages possèdent des pouvoirs psychiques. Ça leur offre une force qui peut déplacer des montagnes, contrôler les esprits et déchaîner des tempêtes. Mais que se passe-t-il lorsque deux titans psychiques, l'un confiant dans sa suprématie et l'autre réticent à utiliser sa puissance, entrent en collision? Le collège du vinaigre noir.
Un établissement scolaire assez ordinaire, sauf pour la présence de Teruki Anazawa. Arrogant, confiant, Teruki, également connu sous le nom de Teru, est un puissant utilisateur psychique. Pour lui, ses pouvoirs sont un signe de sa supériorité sur les normaux, et il n'hésite pas à les utiliser pour intimider, contrôler et dominer. D'autant plus qu'il pense être le seul à pouvoir réaliser de telles prouesses, si bien qu'il en vient à se considérer comme un dieu, comme l'élu de cet univers. Mais dans ce monde où la puissance et tout, fait son entrée Shigeo Kageyama, affectueusement surnommé Mob par ses amis. À première vue, il est à l'opposé de Teru, timide, réservé et apparemment sans défense. Mais derrière cette façade tranquille se cache l'un des médiums les plus puissants qui soit. Mob croit fermement que ses pouvoirs ne le rendent pas supérieur aux autres et s'efforce de vivre une vie normale, refoulant ses émotions pour ne pas déchaîner sa puissance dévastatrice. Lorsque Teru découvre l'existence de Mob, il est intrigué. Il le défie, pensant que ce sera une victoire facile. Mais ce dernier, fidèle à ses principes, refuse de combattre, même lorsque Teruki utilise sa puissance pour le pousser à bout. Cependant, chaque provocation de Teru rapproche Mob de son point de rupture, un état où sa puissance est libérée sans retenue. Ainsi, la confrontation atteint son apogée dans une bataille épique où notre jeune médium à la crinière d'or déchaîne toute sa force contre son adversaire. Malgré la puissance écrasante de Teru, Mob parvient à résister, jusqu'à ce qu'il atteigne 100% de sa capacité émotionnelle. Lorsque ça se produit, toute la puissance refoulée du jeune garçon est libérée, éclipsant celle de son ennemi. Son apparence se déforme, le temps lui-même s'arrête et la matière se retrouve déformée sous sa simple aura. La bataille se termine avec Teru vaincu, nu, à moitié chauve et avec la réalisation qu'il n'est pas le centre de l'univers. Mais surtout, cet affrontement a servi de leçon pour les deux adolescents. Le véritable pouvoir ne réside pas seulement dans la force brute, mais aussi dans la maîtrise de soi et la compréhension des autres. Mob, malgré sa puissance, choisit la paix et la compréhension, tandis que Teru apprend que l'arrogance et la surestimation de soi peuvent conduire à la chute. Mari contre Yumeko, l'affrontement des reines de Gambling School. Nous voici cette fois-ci dans l'académie Yakao, une école pour l'élite, mais pas n'importe laquelle. Ici, le statut social est déterminé par une seule chose, la compétence au jeu. Dans ce monde, Mari Saotome règne en maîtresse. Manipulatrice, calculatrice, elle est connue pour sa capacité à détruire ses adversaires au jeu, les réduisant au rang de toutou, une position d'infériorité humiliante dans cette école. Et oui, ça fait que l'anime donne lieu à des scènes pour le moins surprenante. C'est dans ce contexte que Yumeko Jabami fait son entrée. Nouvelle étudiante, elle semble innocente et naïve. Mais derrière ce masque se cache une joueuse compulsive dont l'amour pour le risque est sans égal. Yumeko est attirée par le frisson du jeu, pas par la victoire ou l'argent. Mari, flairant une proie facile, défie Yumeko à une partie de pierre-feuille-ciseaux par scrutin. C'est une version alternative du Shifumi où les deux adversaires s'affrontent en piochant des cartes dessinées par les autres élèves. Ainsi, même si le jeu reste basé sur la chance, une part supplémentaire de stratégie s'installe. Très vite, les choses s'emballent. Après avoir gagné 1 million de yens, Mari est persuadée d'avoir la victoire dans sa poche. Autant vous dire qu'elle laisse alors exploser son insolence. Mais Yumeko lui propose une dernière partie, une ultime manche où le vainqueur remportera 10 millions de yens. Bon, toute personne saine d'esprit refuserait, surtout en ayant déjà gagné autant d'argent. Mais guidée par son orgueil et par le fait qu'elle triche depuis le début de la partie, elle accepte le pari. Trop tard. La voilà prise dans le piège de Yumeko. Cette dernière, grâce à sa perspicacité aiguë, avait vu depuis le début au travers du stratagème de son adversaire. Dès lors, il ne lui en faut pas plus pour la démasquer et pour renverser la situation. Finalement, après plusieurs tours intenses, c'est donc Yumeko qui triomphe. Mari est vaincue. Mais plus que la défaite au jeu, c'est la réalisation que sa nouvelle camarade de classe est une adversaire à ne pas sous-estimer qui la frappe le plus durement. Bref, c'est une scène intense et qui immerge directement dans l'univers de son animé. Car dans le monde de Gambling School, rien n'est jamais certain. Yumeko, avec son approche imprévisible et son amour du risque, a prouvé que la véritable maîtrise du jeu vient non seulement de la stratégie, mais aussi de la capacité à lire et à manipuler son adversaire. Et croyez-moi, pour Mari, c'est pas le seul personnage d'animé à avoir sous-estimé son adversaire, sauf que d'autres s'en sont beaucoup moins bien sortis. Chitou contre la famille Zoldyck, la fin d'une course effrénée. Quand les pouvoirs dépassent l'entendement, la vitesse brute ne suffit pas face à l'expérience et la précision. Hunter x Hunter est un animé connu pour ses combats épiques et ses personnages complexes. Parmi les nombreux antagonistes de la série, Chitou, membre des fourmis chimères, se distingue par sa vitesse et sa vantardise. Et après tout, ça tombe bien parce que c'est le
sujet de la vidéo. Avec son pouvoir de course, il se considère comme invincible, défiant quiconque de le rattraper. Mais toute arrogance a son prix. Lors d'une de ses escapades effrénées, Cheeto attire l'attention de Zeno Zoldyck, le grand-père de la célèbre famille d'assassins. Enfin, plus exactement, il croise sa route par hasard et décide de l'affronter, en étant persuadé qu'il le vaincra facilement. Alors oui, pour Cheeto, on a passé le cap de l'arrogance, on est rentré dans celui de la bêtise. Bien qu'au début, il ne souhaite pas du tout l'affronter, après l'avoir entendu se la raconter pendant de longues minutes, Zeno finit par accepter. Et pour ça, il ne lui dit qu'une chose, fais attention derrière toi. À ce moment-là, c'est comme dans Ken le survivant. Il ne le sait pas encore, mais il est déjà mort. En un instant, tout change. Dans un fracas soudain, la foudre s'abat sur Cheeto. Silva, le père de Killua, fait son apparition et explose le crâne de la fourmi chimère en un seul coup de poing. Dans ce moment décisif, la vitesse de Cheeto, bien que remarquable, n'était pas de taille face à l'expérience, la stratégie et la puissance de Silva. Parce que oui, la vitesse et la confiance en soi sont des atouts puissants, mais sans stratégie et sans respect pour son adversaire, ils peuvent se révéler être une faiblesse. D'autant plus quand on affronte des hommes dont la patience est à toute épreuve et qui savent attendre le bon moment pour frapper. Steely Dan contre Jotaro, l'humiliation avant la tempête. Dans un monde de stands et de pouvoirs étranges, la véritable force peut parfois résider non pas dans la puissance brute, mais dans la capacité à endurer et à attendre le bon moment pour frapper. L'univers de JoJo est parsemé de combats et d'affrontements mémorables, mais certains ont une saveur toute particulière. Rappelez-vous cette scène iconique où l'on voit Joseph nous démontrer tout son talent pour l'art de la négociation. Mais cette scène nous permet surtout de faire la connaissance de Steely Dan portant le stand The Lovers. Ce dernier d'une taille minuscule peut se glisser aisément dans le cerveau de sa cible. Dès lors, il peut facilement la tuer. Mais surtout, le moindre coup qu'il subira, sa victime le ressentira également. Si bien que le sous-fifre de Dio prend un malin plaisir à humilier ses adversaires, utilisant son pouvoir pour infliger douleur et torture tout en restant hors de portée. Ainsi, lorsque Jotaro et son groupe font sa rencontre, la situation prend rapidement une tournure sinistre. Utilisant son stand pour prendre Joseph en otage, il force Jotaro à subir une série d'humiliations publiques. Et chaque fois que ce dernier montre des signes de résistance, Steely Dan utilise The Lovers pour infliger des dégâts à son grand-père, faisant de Jotaro son esclave. Mais ce que Steely Dan sous-estime, c'est la détermination et la patience de son adversaire. Malgré les provocations et les humiliations, Jotaro reste calme, analysant chaque mouvement de son adversaire et cherchant une ouverture. Il sait très bien que son stand Star Platinum est l'un des plus puissants, mais que l'utiliser à mauvais escient pourrait mettre en danger la vie de son grand-père. La tension monte à chaque instant, chaque seconde semblant durer une éternité, le tout sous les rires de son tortionnaire. Mais soudainement, Kakyoin réussit à libérer Joseph, offrant à Jotaro une opportunité de contre-attaquer. Pour ce qui est de Dan of Steel, son arrogance se transforme rapidement en frayeur et en lâcheté. Bien évidemment, ça ne va pas l'empêcher d'essayer de tendre un piège à notre jeune héros. Mais tout ce qu'il va y gagner, c'est d'avoir les jambes et les bras brisés, de se prendre un coup de couteau en plein visage et surtout de recevoir le châtiment ultime. Et ouais, comme l'a dit Jotaro, c'est l'individu le plus lamentable qui soit, et clairement, sa condescendance ne l'a pas du tout aidé. Mon manga contre Clémentine, l'étreinte mortelle d'un seigneur sombre. Dans un univers où les monstres, la magie et les intrigues règnent, la surestimation de soi face à un adversaire inconnu peut conduire à une fin tragique. Overlord est une série qui transcende les limites traditionnelles des jeux vidéo et des mondes de fantasy. Au centre de tout ça se trouve Momanga, le puissant seigneur squelette, qui malgré son apparence terrifiante, possède une intelligence et une stratégie sans égale. Ce jour-là, face à lui se trouve Clémentine, une ancienne membre de la guilde des assassins, connue pour sa cruauté et son insatiable soif de pouvoir. Avec une confiance inébranlable en ses capacités, elle croit être au sommet de la chaîne alimentaire, jusqu'à sa rencontre avec notre ami Squelette. Elle, qui venait tout juste de décimer ses anciens compagnons de quête, était persuadée que personne ne pourrait l'arrêter. Ainsi, dès le début du combat, elle la joue de manière très désinvolte, se contentant d'esquiver les attaques. Mais très vite, elle décide de lui faire mordre la poussière. Avec ses lames jumelles et ses mouvements rapides comme l'éclair, elle frappe Momon de partout pour tenter de percer sa défense impénétrable. Mais le Seigneur des Ténèbres, avec sa magie et sa puissance écrasante, semble être insensible à ses attaques. Pire que ça, il lui explique qu'il se battra pas à fond pour pouvoir profiter de son combat. Forcément, ça fait que l'énerver et la pousse à se prétendre plus fort qu'elle ne l'est vraiment, si bien que, peu à peu, son arrogance se transforme en désespoir. Désormais, son adversaire l'a totalement entravé et lui explique
calmement qu'il va prendre son temps. Elle réalise alors que malgré toute sa formation et sa puissance, elle est impuissante face à lui. Et dans un acte final de domination, Momonga met fin au combat, révélant son visage et enseignant à Clémentine la dure réalité de la différence de puissance entre eux. Et c'est un combat vraiment intéressant, puisqu'il oppose deux philosophies différentes. Momonga a conscience lui aussi de sa grande puissance, mais à l'inverse de Clémentine, il possède une véritable sagesse. Il sait donc qu'il ne doit pas tout miser sur la puissance, mais au contraire faire preuve de retenue et de compréhension. Parce que ouais, l'arrogance, telle une flamme vacillante, peut s'éteindre en un instant face à une force supérieure. Dans cette vidéo, on a vu que ces personnages, dans leur excès de confiance, ont oublié une vérité universelle. Peu importe la hauteur à laquelle on s'élève, la chute est toujours possible. Souvenez-vous toujours que l'humilité est la clé de la véritable force. Dans le monde des animés comme dans la vie, ceux qui oublient cette leçon le paient souvent au prix fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à dans 10 jours pour la prochaine. C'était Anki, ciao.